Ok. Alors, jusque-là, on avait vu comment, dans les TP précédents, on avait vu comment remplir un Data Grid View, comment cliquer sur un bouton nouveau qui vous affiche un formulaire de saisie d'un nouveau étudiant, et comment, lorsque on remplit cet étudiant-là, d'accord? Si je prends par exemple ici l'étudiant 5, Alaoui, Mohamed, la date de naissance, je mettrai une date que je veux, par exemple le 0, 5, le 11 par exemple. Ici vous pouvez choisir la date que vous voulez, là. Là vous faites par exemple, ici vous allez sur, oui. Oui. On y va. Là on enregistre, là on parlera de ça. Masculin, adresse, j'ai mis rue Gauthier. Ville, je mettrai Casablanca. Pays, je mettrai Maroc. Téléphone, je mettrai 06 77 55 44. Et email, je mettrai alaoui@gmail.com. Dans la situation familiale, je choisirai célibataire et je fais ajouter. Et là, il m'affiche le message de l'ajout. Si je clique encore une fois sur ajouter et j'ai un numéro d'étudiant qui se répète que normalement était une clé primaire, si je fais ajouter, normalement il me dit ce numéro d'étudiant existe déjà. Alors comment on avait géré ça? Je ferme et je vais aller sur mon user control ici, saisie étudiant, et je vais voir qu'est-ce que j'ai fait dans le bouton ajouter. Alors j'ai déclaré deux variables de type char, c'est-à-dire c'est un caractère sur une seule position, une variable que j'ai appelée sexe et une variable que j'ai appelée situation. Alors n'oubliez pas que dans mon formulaire, là on a deux radio-boutons ici, l'un qui s'appelle, si je vais dans la fenêtre propriété, qui s'appelle RDBM, et l'un qui s'appelle RDBF. Vous voyez les deux noms? Regardez au tableau. Ici, si je vais sur ajouter, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit si le radio-bouton RDBF est couché, if RDBF.shape égale à true, then dans la variable tu mets F, la variable sexe, et si le RDBM.shape est égal à true, ça veut dire que si tu trouves que ce radio-bouton là est couché, dans ta variable, dans ma variable sexe, tu mets M. Ça c'est pour régler le problème de lequel des radio-boutons est couché. Après, je vais voir qu'est-ce qu'il a choisi dans cette situation familiale. D'accord? Qu'est-ce qu'il a choisi dans le combo box? Là, je vais dire si c'est MP situation familiale E, ça veut dire c'est celui-là, ce combo box, il s'appelle CMP situation familiale E. Qu'est-ce que je lui ai dit? Si je trouve qu'il est égal à divorcer, il ne faut pas oublier que ce combo box, je l'avais rempli ici. Regardez, dans collection, dans items, je l'avais rempli avec ces valeurs-là. Faites votre choix, célibataire, divorcé et marié. Marié et veuf. Et c'est sur ces valeurs-là que je vais tester. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, s'il a choisi, ça c'est pour l'affichage, pour l'utilisateur. Mais ce qu'on va ajouter dans la table étudiant, on avait déclaré la situation, on avait mis, situation familiale, on avait mis un char de 1. Ça veut dire qu'il ne va accepter qu'une seule lettre. Il ne peut pas accepter plusieurs lettres. Alors on avait fait le choix.
on lui avait dit si la valeur du combo box est divorcée, dans cette variable, tu mets D. Si elle est mariée, tu mets M. Si elle est égale à veuve, tu mets V. On a oublié célibataire, non? Voilà, dans célibataire, tu mets C. Tout ça pour faire quoi? Je me suis connecté. J'ai affecté mon cmd.connection égale à con, ça veut dire que je lui ai donné l'objet connection que j'avais ouvert. Et là, qu'est-ce que je fais? Regardez, là, qu'est-ce que je lui ai dit? cmd.commandText égale à select count de étoile from étudiant where num e égale à txt num e point text, ici, là. C'est pour dire quoi? Pourquoi j'ai fait cette requête-là? Pour savoir est-ce qu'il existe, est-ce que ce numéro d'étudiant le numéro d'étudiant c'est une clé primaire, je ne peux pas l'insérer en double. Si il met un numéro d'étudiant, il est déjà dans la table étudiant, normalement il doit refuser, il ne doit pas insérer. Mon applicatif ne doit pas laisser SQL Server me dire non, une erreur de doublant SQL. J'ai déclaré une petite variable que j'ai appelée CPT, compteur, ça veut dire. Je l'ai déclaré at int6. On avait dit que le type de variable int6, c'est un entier, c'est un petit entier. Donc vous utilisez des petits entiers qui ne dépassent pas les 1 milliard. C'est des petits entiers. Vous mettez, vous avez le type integer qui est grand, le int32 qui est plus petit, et le int6 qui est encore, si vous mettez des valeurs encore plus petites d'entiers. Alors, dans CPT ici, ça c'est une variable de type entier. Lorsque la requête, il retourne une seule valeur. Par exemple, ici, il va me retourner un nombre. C'est le count de l'étoile. Il va me retourner un nombre. Pour exécuter ce type de requête et les affecter à des variables, de type par exemple entier, ça peut retourner une date, ça peut retourner un nom. Mais ici, ça retourne un entier. Parce que c'est un count. D'accord? J'ai déclaré une variable de type entier, ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, dans CPT, cette variable de type entier, j'ai mis le nom de mon objet SQL command, qui s'appelle cmd.execute scalar. Lorsque la requête, elle retourne une seule valeur, je fais le nom de mon objet SQL command, .execute scalar. Ça veut dire qu'il retourne une valeur. Et là, je peux affecter ce résultat. Ça, cette instruction-là, elle retourne une valeur. Celle qui est retournée par la requête elle-même. C'est le count. Ça veut dire, dans CPT, qu'est-ce que je trouve? Je trouve combien d'étudiants qui ont le même numéro que je veux insérer. Ça marche? Après, qu'est-ce que je lui ai dit? Si il est égal à 0, tu fais passer la requête. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Sinon, ici, je lui affiche un message, ce numéro d'étudiant existe déjà. Ça marche? Maintenant, s'il n'existe pas, qu'est-ce que je lui dis? Tu fais l'insertion. Pour exécuter une requête d'insertion en VB, qu'est-ce que je lui ai dit? cmd.commandText. Et là, c'est là où on avait beaucoup réfléchi là-dessus, pour le insert. Je fais un insert into. Dans le command text, je fais insert into. Étudiant, c'est une requête SQL normale. Pour l'insertion, je mets les champs, là, entre parenthèses, ça c'est les noms des champs. Voilà, tous les champs. Et je mets values. Maintenant, en SQL, on met des valeurs qu'on saisit à la main. Ici, il va prendre les valeurs d'où? À partir du formulaire. Je fais un insert into, le nom des champs, values. Maintenant, dans la partie ici, num.e, d'où il va prendre la valeur? De txt num.e.text. Regardez. Alors, pour qu'il prenne ça en valeur, puisque si je vois ma base de données ici, comment il s'appelle ma base de données? GSUP. Le
chercher ma base de données GSUP. Si je vois la table étudiant, j'ai un num E qui est de type varchar, nvarchar, un nom E de nvarchar, prénom nvarchar, date elle est de type small date time, le sexe elle est de type char1 et ainsi de suite. Regardez ce que je fais. Le numéro d'étudiant, num E, il est de type nvarchar, ça veut dire que le valeur doit être entre deux apostrophes. Alors l'apostrophe, regardez, après la parenthèse, je mets une apostrophe. Je ferme ma requête. Ça, c'est ma requête à moi. Et ça va venir du formulaire. Je fais une compte. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je fais une concaténation ici avec le int commercial et je lui dis, tu prends la valeur à partir du formulaire txt_num_e.text. D'accord? Je concatène et je reviens à ma partie SQL à moi. Qu'est-ce que je dois mettre après? Ça, c'est le premier dieu-mais. Ça, c'est le deuxième dieu-mais. C'est comme si je mettais la valeur de la zone de texte, je la mettais entre deux. Après, il vient la virgule. C'est comme dans une requête insertion. J'ouvre le deuxième apostrophe, je ferme ma partie SQL et je concatène. Maintenant, la deuxième valeur, txt_nom.text. Je refais la même chose ici. Pour la date, c'est la même chose. C'est DTP, c'est un date time picker, je ne prends pas la valeur texte, je prends la valeur, la propriété value. Pour prendre la valeur qui est dans un date time picker, je prends point value. Après, ici, ça c'est quoi? C'est ça ma variable, parce que je l'avais traité auparavant. J'ai réglé tous ces problèmes au début. Je lui ai dit, dans sexe, si tu trouves le rdb.cheket égale à chelou, tu mets f, dans la variable sexe, sinon tu mets m. Je reviens, le insert into, ici, et on va revoir ça dans la modification, parce que dans la modification, c'est encore plus costaud. Regardez, et je fais la variable sexe. Qu'est-ce qui reste le champ? Il faut que ces valeurs-là soient dans le même ordre que ça, que ce que j'ai mis ici. Si j'ai mis num E, nom E, prénom E, il faut faire attention à ce que chaque valeur, elle va dans le champ approprié. C'est pour cela qu'il faut les faire dans le même ordre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai sexe ici, après adresse. Il faut que je prenne la valeur de l'adresse après le sexe. Voilà, txt_adresse.text. Après, je mets ville, txt_ville.text. Après, je mets pays. Après, je mets téléphone. Après, je mets l'email. Et ici, je mets quoi? Dans la situation familiale, j'ai mis la variable situation que j'avais créée la dernière fois. Regardez ici, dans la situation familiale que j'avais traitée à partir de la valeur qui était saisie dans le combo box CMP situation familiale. Et après, quand j'ai mis ça, pour exécuter une requête insertion, modification ou suppression, ça veut dire si la requête elle contient un insert, ou il fait un update, ou il fait un delete, pour qu'il l'exécute, je fais le nom de mon objet commande, point, execute non query. Si tout va bien, qu'est-ce que je lui dis? Ça c'est pour afficher le message. Message box.show. C'est pour afficher un message et là je mets le texte dedans. C'est ajout effectué avec succès. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça c'est la méthode qu'on avait déjà créée de le remplissage d'un grid view, juste pour que la data grid elle soit mise à jour et il revoit l'étudiant qu'il vient d'ajouter, il le revoit dans le data grid view. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux, regardez, je veux la chose suivante. Je suis dans les étudiants. Je cherche les étudiants, je l'ai trouvé, c'est celui-là. Par exemple, Alain. Moi, je veux que lorsqu'il sélectionne ça, je suis dans la recherche ici. Et il fait afficher.
qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ce formulaire-là, qui est ce formulaire d'ajout, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir ce formulaire avec les valeurs qu'il y a dedans. Il va remplir ce formulaire avec les valeurs qui étaient dans le data grid view. Après, je modifie, je clique sur modifier, il va modifier les valeurs qui étaient dans le data grid view. Ça marche? On y va. Alors, je vais aller sur recherche étudiant et je vais gérer afficher. On y va. Je clique sur afficher. Normalement, qu'est-ce qui doit passer? Je dois lire les colonnes du data grid view, les cellules du data grid une par une. Marche? On y va. Maintenant, je vais faire un petit test. Je suis regardez, je suis ici sur la recherche. Il doit prendre la valeur à partir de la recherche et la mettre ici, dans ce texte. Je vais faire seulement un petit test. Je vais mettre une valeur à moi pour voir est-ce que vraiment, à partir de là, il va prendre la valeur, il va la mettre ici. Ça marche? On va essayer. Alors, je vais aller sur recherche, donc je clique sur afficher. Normalement, je dois prendre, pour aller au text box, suivez-moi bien, pour aller au text box, là, j'étais là. Et je dois prendre une valeur et la mettre dans le text box ici dans le user étudiant. Il va transporter ces valeurs, il va la mettre dans le text box qui est dans le user saisie étudiant. Alors que j'étais sur le user saisie recherche étudiant. Pour ce déplacement entre les deux formulaires, entre les deux user control, on va gérer ce problème. Alors, on y va. Afficher, je vais lui dire user saisie étudiant, il voit le user, il n'arrive pas à le voir. Pourquoi? Comment il s'appelle? Il s'appelle recherche étudiant. Non, il s'appelle user saisie étudiant. Il doit me donner ça. User saisie étudiant, il ne me le donne pas. Pourquoi? Je vais faire dim u as, je suis en train de tester, as new user, il doit avoir un autre nom. Je vais aller sur user saisie étudiant, et là je clique n'importe où, je vais aller voir comment il s'appelle. Ah, il l'appelle recherche étudiant, on lui a pas changé de nom. Je vais me casser la tête, je prends sa valeur. Comme ça, je fais copier tout. Je vais aller sur. Je suis sur recherche étudiant. Moi, je vais user saisie étudiant. Comment ils s'appellent? Tous les deux, ils s'appellent de toute façon. Je fais une erreur alors. Bon. Je vais aller là. Je vais voir. Est-ce qu'il répond? Point. TXT, il n'y a pas. Je l'ai mis où? Dans un panel. Où est-ce que j'ai mis? De rien. Je vais voir comment je vais faire. Im u as new user étudiant u point, voilà. Là il me donne, je vais faire monter un peu. Il me donne pas l'accès direct comme j'ai fait tout à l'heure. Je dois déclarer une variable et l'instancier as new user recherche étudiant et là je fais u point txt numéro est égal à, par exemple, je vais mettre directement une valeur, n'importe laquelle, je vais mettre 100. Ça marche. Et je fais PNL, c'est ça? PNL. Comment j'ai fait pour l'affichage? Je vais voir la fenêtre. Comment ça s'appelle mon formulaire? Forme 1. J'ai cliqué ici. PNL.control. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je le mets. Je le mets où? Je le mets ici. Ah, je vais le mettre ici. Un peu en haut. J'écris. Ça, je l'ai. Là, j'ai un problème.
Qu'est-ce qu'il est le problème? Le PNL form, il ne voit pas. Ici, quand j'étais dans forme 1, le panel, il est à l'intérieur du... Le panel, il était à l'intérieur du formulaire, il arrive à le voir. Maintenant, je suis dans un autre user control. Il faut que je puisse accéder à ce panel. Comment je fais? Voilà. Je mets, je ne sais pas comment il s'appelle, forme 1, c'est ça. Je fais forme FRM menu, FRM menu, point, PNL. Vous voyez? Je le référence à son formulaire. Je ne peux pas accéder directement. Je fais FRM menu, point, PNL, point, ceci. Ça va? C'est bon. Ça, c'est juste comme si vous lui donnez l'adresse. Vous lui donnez une adresse pour qu'il arrive à le voir, parce qu'il est à l'extérieur. Et celui-là, je le prends et je le mets ici. C'est ça. Et je mets là, là, et je le mets là, là. Vous voyez? La seule différence, c'est que au lieu du PNL directement, je fais FRM menu.pnl.control. Bon, je ne vais pas insister sur ce script-là parce que vous l'avez vu au moment de la création du menu et de l'affichage des. Vous voyez, c'est quel TV? TP2. TV2, je crois. Et u.txt.text reçoit ça. Ça, c'est juste pour l'affichage du correct du panel et l'affectation du user control dans ce panel-là. Mais ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il va? Voilà. Idéal. Il faut la mettre entre deux guillemets, non pas entre deux. Ça, c'est juste pour le texte. Et après, je vais changer ça. Je vais voir est-ce que ça marche. On y va. Je clique sur étudiant, il me donne recherche étudiant. Je clique sur afficher, il m'a affiché l'autre, il m'a mis 100 ici. Ça veut dire que ça marche. J'ai pu accéder à partir du formulaire de recherche, là, j'ai pu accéder à la propriété texte de ce textbox. C'est juste pour tester. Est-ce que j'arrive à voir ce textbox à l'intérieur de ce user control? Ça marche. Tout le monde a compris ce que je fais. C'est juste pour tester, pour voir est-ce que j'arrive à accéder à celui-là. À celui-là qui est dans user recherche étudiant. Alors que je suis où? Je suis voilà. Ça c'est bon, ça c'est une petite anomalie que j'ai gardée de la dernière fois. Normalement, je devais l'appeler user saisie étudiant. Je vais essayer de le faire. Pour qu'il arrête à me casser la tête, je vais aller voir ce qui se passe dans ce user saisie étudiant. Dans la propriété name, je vais le renommer. D'accord? Je vais le nommer saisie. Pour ne pas garder cette anomalie, saisie étudiant. Bon, il va le faire en place, je vois, j'espère. Il va changer tout ça un petit peu partout. Normalement, on va aller voir. Recherche étudiant. Je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Et je ferme tout ça. Je ferme ça. Je ferme ça. Je ferme ça. Je ferme ça. Et je ferme ça. D'abord, maintenant, je vais aller sur la solution user saisie étudiant. Je vais voir ce qui se passe. Il l'a changé, vous le voyez. Il s'appelle user saisie étudiant. Et normalement, si je vais aller ici dans user recherche étudiant, là, quand je clique sur le bouton afficher, regardez qu'il l'a modifié dans mon programme. Heureusement pour moi. VB fait ça. Mais d'autres langages, ils ne le font pas. C# il ne le fait pas. Là, il est plus équipé, plus mal. Bien. Je vais exécuter quand même après ce changement pour voir est-ce que ça marche. Je clique sur étudiant, je clique sur afficher, il m'affiche 100, tout va bien. Alors, ça c'était juste pour, j'ai déclaré U as new user saisie étudiant. Et pour accéder à ce textbox dans la saisie des étudiants, il fallait dire u.txt.text et je lui dis une valeur, je lui donner une valeur que je veux pour savoir que j'accède. Moi, j'enlève ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, lorsque tu es sur les étudiants,
tu vas prendre les valeurs sélectionnées ici, dans notre grid view, et tu vas prendre chaque valeur et tu vas la mettre dans le text box correspondant. Si je veux prendre cette valeur-là, la valeur de numéro, là, celle-là, et je vais la mettre ici, celle qui est sélectionnée. Alors, je vais lui dire, tu vas prendre la cellule 0 de l'élément sélectionné dans le data grid view. C'est ce que je vais lui dire. Tu vas la mettre ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais lui dire u.txt num.e. Vous suivez la première et les autres ils vont venir tout seul. Est égal à quoi? Au data grid view, dgv, étudiant, logiquement, l'élément sélectionné, selected rows. Selected rows, il y a plusieurs lignes sélectionnées. Mais moi, j'ai qu'une seule ligne dans la réalité. Parce qu'il n'y a pas de selected row. Il n'y a pas dans le data grid view, je n'ai pas de selected row. Je ne peux pas l'utiliser. Alors, je vais tricher. Qu'est-ce que je vais lui dire? Puisqu'il nous donne la collection, là, il me donne un tableau. Selected rows, il me donne un tableau de tous les éléments sélectionnés. Parce que dans un data grid, je peux sélectionner plusieurs lignes, si je veux. Mais moi, la réalité, c'est ça, c'est que je sélectionne une seule ligne. Selected rows. Je dois faire pour tricher et pour tomber sur la ligne sélectionnée. Voilà, 2, 0. Regardez, selected row, elle est surchargée. Regardez, il me donne quoi? Index as integer, ça veut dire que je voulais dire, bon, il est mort à 0 à mon avis, sinon je mets 1. Je suis maintenant sur la première ligne sélectionnée. Alors, il n'y en a qu'une seule. Ça marche? Pour là, je dois accéder à quoi maintenant? Là, je suis sur une ligne. Et dans une ligne, il y a des cellules. Il y a des cellules. Je fais .cells. C'est un tableau à une dimension maintenant. Il y a des cases. Je dois accéder à la première case. .cells de. Voilà. Où je mets, elle est surchargée. Regardez. Où je mets l'index. As integer, où je mets la valeur de la colonne, le nom de la colonne. Moi, ce qui m'arrange, c'est de prendre le nom de la colonne. Pourquoi? Là, je peux l'appeler avec de 0. Et elle marche. Vous voyez, il me dit index as integer. Je peux lui dire de 0, regardez, de 0, on va le faire, de 0, point, je trouve point test. Non. Ou value. Point value. Et pour ne pas me déranger, je fais point to string. De toute façon, le text box, il va prendre toujours un string, qu'elle soit date, qu'elle soit autre chose. Je la transforme en string et je suis tranquille. Regardez, pour un value, la valeur de la cellule, et je la transforme en string. Juste pour que le text box l'accepte confortablement. Je vais voir, est-ce que ce que je dis est vrai? Je vais faire comme ça. Là, il doit mettre quelle valeur? 5. Je fais afficher. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? L'index est hors limite. Bon, d'accord. Il commence à 1. Ah bah. Oui. Je mets 1. Je commence à 1. Parce que le data grid view, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais là? Ça c'est de 0. Et ça c'est de 1. C'est le 1. Exécute. Je clique. Vous voyez là, je crois que c'est à cause de cette colonne là. Normalement ça devait commencer à 0, puisque cette colonne elle est là, elle commence à 0, et là c'est 1. On y va. Bon, on va voir. Il pose problème. On y va. Pourquoi il me dit ça? Selected rows. L'index est hors limite. Pourquoi? Je fais afficher les détails. C'est quoi sa valeur? Bon, je ne passe pas la tête. Selected row. Il va me dire la même chose. J'arrête. Je mets de 1. Et on va voir ce qu'il va prendre.
je ne prends pas le sélectionneur, c'est casse la tête. Je vais prendre point, il y a une autre propriété, point, current row. Ça me résout le problème. Je suis en train de mourir, non? Point, cells. Ah. Il y a une autre propriété qui m'arrange. C'est current row. Current row, c'est la ligne courante. La ligne courante, c'est la ligne sélectionnée pour moi. D'accord? Moi, je trouve le chemin le plus facile pour que je puisse récupérer mes données à partir de mon data individual. Current row, et c'est la fin. Point 6 de 1, on y va, qu'est-ce qu'il va mettre? Ça doit marcher cette fois. Allez, afficher. Et il a mis 2. Je vais sélectionner celle-là, afficher. Ah. Pourquoi il a fait ça? Ça? Non, mais ça c'est la cellule. Ça c'est la cellule. Si je lui mets 2, 3, il va prendre la valeur. Regardez, il va me prendre la valeur. 3, c'est 1, 2, 3. Il va prendre toujours ça. Ça c'est notre. Il va me prendre quoi? Quelle valeur? Ça c'est la date. Où était la date? 3. Alors, 1, 2. Tu es dit 3? 0, 1, 2, 3. C'est celle-là. Il commence 0 alors. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il prend toujours la première ligne. Oui. C'est à cause de quoi? Hein? Là. C'est à cause du remplissage du data grid view. Il a rempli encore une fois. Regardez ce qui va se passer. Je clique là, sur le bouton affiché. Je fais un point d'arrêt et je vais le suivre pour voir ce qui se passe. Ok. Je clique. Je fais la valeur 5. Je clique sur afficher. Je vais aller vers 11. Et il a fait quoi? User, new user, si c'est étudiant. Je vais faire un menu par contrôle, il n'y a pas de problème, pas de problème, pas de problème. Zip. Il l'a affiché. Bon. Il me sélectionne la première ligne. Alors, je vais résoudre ce problème. Tranquille. Regardez. Ça c'est quoi? Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ces valeurs-là. Je vais le mettre là. Et je vais prendre celui-là. Et je vais le mettre ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli. Et après, j'ai affiché. Je vais voir est-ce que ce que je dis est vrai. Je vais lui dire de 0, c'est ça? Il me prend la valeur 0. Point 16 de 0. Je vais voir s'il va me prendre le 5 ou non. On y va. Hop. Je sais d'afficher. Il prend le 5. Quelle est la différence? Entre ça, c'était ici. J'ai mis là, elle a marché. Pourquoi? Regardez, lorsqu'il fait tout ça, il recharge le data vidéo. D'accord? Je crois qu'ils ont le même nom. Si je vais dans User Recherche étudiant, celui-là il s'appelle comment? DGV étudiant. Et si je vais ici, regardez, il s'appelle DGV étudiant. Alors, au moment où il a chargé le deuxième formulaire de ces étudiants, il est allé voir le data grid view le plus proche. Celui-là, de la CC étudiant, il a pris parce que, regardez, si je fais nouveau, c'est celui-là qui est sélectionné dans la CC étudiant. Comme ils ont le même nom, il a pris la valeur du data grid view actuel, comme ils ont le même nom dans la recherche et dans le. Moi, je lui dis, ne fais pas ça. Tu me remplis, regardez, dans le bouton, où est-ce qu'il est? Dans le bouton afficher,
D'accord? J'ai déclaré le user control et j'ai pris la valeur. J'ai pris la valeur duquel? Hein? Data grid view. Si j'avais mis, regardez, u.datagridview là, normalement, c'est quoi ce truc? Non, ça, c'est la saisie. Ça me faussait la chose. J'ai rempli quoi? Le textbox. De quel user control? De ces étudiants. Et qu'est-ce que j'ai pris ici? Hein? Les valeurs du data grid view dans la recherche. Parce que ici, je suis sur recherche étudiant. Je pouvais faire ça autrement. Après, une fois que c'est rempli, ça c'est rempli en mémoire. Le user control de ces étudiants, il n'est pas en doit afficher. C'est bon, il est plein. Le textbox du user saisie, il est plein à ce moment, sans avoir affiché en mémoire. Et après ce que j'ai fait, j'ai affiché le user control. Si je voulais éviter ça, qu'est-ce que je pouvais faire? Si je voulais que ça, CTRL X, reste là, il fallait référencer. Il fallait déclarer dim u2 as new recherche étudiant. Ça marche? Et vous faites ici u2.delete dgv étudiant. Il sait qu'il doit prendre l'élément sélectionné data view qui est dans recherche étudiant. On le fait? On le fait. C'est juste pour savoir de quoi il s'agit lorsqu'il y a un problème, lorsque vous êtes en train de programmer à la maison et vous avez une valeur qui ne s'affiche pas, alors que c'est seulement le classement du code qui pose problème. Si je veux éviter ça, regardez, je vais faire un copier-coller de là et là. Pardon, je fais U2, par exemple, je l'appelle comme je veux, hein. As new user, ça s'il veut me le donner, hein. User recherche étudiant. Et ça s'appelle comment? Recherche étudiant direct. Recherche étudiant. Ouais. Et là. Et qu'est-ce que je fais ici? U2. Qu'est-ce qu'il est? U2. Point. Là, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que ce data grid view qui a le même nom de user étudiant et dans recherche étudiant, maintenant je sais à partir de laquelle il va prendre. À partir de laquelle? À partir de là, recherche étudiant. Parce que U2 c'est ça. J'ai mis U2. Je vais voir. Est-ce que ça marche? Je sélectionne normalement. Qu'est-ce qu'il a? Ah, on ne peut pas déclarer. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais mi. Vous vous rappelez la dernière fois du problème? On ne peut pas instancier un objet à l'intérieur du même objet. Derrière, le même user control, je ne peux pas déclarer par exemple as user recherche étudiant. Je vais voir est-ce que ça marche. Et étudiant, allez, affiché. Il m'a mis 2. Pourquoi? Je me retrouve avec le même problème. Pourquoi? Hein? Parce qu'à ce moment, je suis sur la saisie. Il n'y a pas de solution. Hop, je prends ça, CTRL X, et je le mets ici. Il n'y a pas de solution. Vous voyez, quand on programme, on ne sait pas tout. Mais on résout le problème. Alors pourquoi on avait fait ça? C'est juste pour récupérer la valeur avant d'afficher le user de ses études. On y va. Je vais voir, est-ce que ça marche? Allez, je teste. Allez, je fais afficher, j'ai le 5, je n'ai plus de problème. Alors, chose à laquelle il faut faire attention, c'est quoi? C'est que vous déclarez votre user control, vous récupérez la valeur du user control courant derrière lequel vous êtes. Et puis là, vous affichez formulaire. Vous affichez l'autre user control. Bien. C'est dit. Moi, je ne veux pas faire du 0, du 1, du 2, du 3. Pourquoi? Parce qu'il est possible dans mon data grid view qu'il ne soit pas dans l'ordre que je veux. Je veux par exemple afficher le numéro, la date de naissance, puis le nom, puis le prénom, puis la situation familiale. Il ne faut pas que ça soit dans le même ordre. Et 0, il faut que j'aille aussi sur le data grid view, que je vois, regardez, que je vois il est sur quel rang ici pour le pouvoir l'afficher. Il est possible, regardez, .cells, il est surchargé. Il est surchargé, ça veut dire que je peux l'appeler avec son index comme je peux l'appeler avec son nom.
Et on avait dit que le data grid view, quand on le remplissait à partir d'un data table, c'est un objet lié. Ça veut dire que le data grid view, c'est exactement l'image du data table. Ça veut dire que le nom de la colonne, il prend le même nom du champ. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller sur ma table, par exemple, NUE. Voilà. Je vais prendre le nom du champ. Parce que je suis sûr que je vais mettre entre deux guillemets et je le mets là. Au lieu de l'indice, c'est plus clair de mettre le nom du champ. On y va. Étudiant. Ça. Fichier. Il pose problème. La donnée numéro est introuvable. Bon, d'accord. Alors, je vais prendre ça. Et je vais lui dire .sales, regardez, 2. Et là, il me dit, regardez, il me dit, où tu mets un index as integer, la deuxième valeur, tu mets le colonne name, un string. Bon, je lui mets un string. Obtient, on définit, je suis sur quoi là? Pourquoi il dit s'échappe? Colonne name, un string. Comment il s'appelle? J'ai mis une. Ah. Oui. J'ai mis une vue. Hein? J'ai mis une vue pour remplir. Alors, je dois aller sur la vue. J'ai rempli le data grid avec une vue. Alors, je vais aller sur la vue. Voilà. Là. Je dois prendre ça. Pourquoi je dois prendre ça? Parce que le nom du champ pour laisser numéro, c'est celui de la vue qui a rempli le data grid view. Alors je prends le numéro comme ça. Allez, tu sors de là. Et là je mets entre deux guillemets et je ferme. C'est bien d'avoir des erreurs comme ça. Comme ça vous apprenez comment ça se passe. Alors numéro, j'exécute. Et avec le gentil, affiche, il m'affiche la valeur. Qu'est-ce que je dois faire? Après, je fais. On avait dit que tu.txt déjà étudiant par rows.cells de en value.string. Qu'est-ce que je dois faire? Hop, je vais copier et je fais coller. Qu'est-ce qui va changer? Et c'est .txt non .text dgv étudiant point et là je vais sur ici, comment je l'ai appelé? Non. Bon, comme il ne me donne pas la main pour pronommer, je fais propriété sur le colonne et je prends copier-coller. Si vous êtes paresseux comme moi, vous le faites. Ici, voilà. Je teste pour voir si ce que je dis est vrai. Étudiant, je sélectionne 5. Celui-là, c'est Alaoui. Ah oui. Il m'a dit, il m'a fait Alaoui ici. D'accord? Oui. Regarde. Alors, qu'est-ce que je dois. Ici. Ça, c'est la recherche. Je sectionne une ligne. Cette valeur-là, elle doit aller où? Il doit aller là. Et le nom, il doit aller là. C'est ce que je lui ai dit de faire. Regarde. Si je sélectionne, afficher, il a mis le numéro ici et le nom là. Alors, on a réfléchi au début. Parce qu'il ne faut pas réfléchir tout le temps. On avait mis U, on avait déclaré U as user saisi étudiant. Et dans E.txt, E.text, le texte est numéro.text, j'ai pris le current row.16 de numéro, tel que je l'ai appelé dans la vue qui a rempli le data grid view. Et je fais la même chose pour le nom. Ça va? Tout à fait. On va prendre ça, copier, voilà, coller, et qu'est-ce que je fais? Au lieu de TX. Je réfléchis une fois au programme, après, quand ça marche, je vais à l'usinage. TX, c'est quoi? Prénom, c'est ça? .text, et là, je vais aller là, voilà, tout droite, propriété, il me prend le prénom, CTRL-C, et je vais aller là, et je mets CTRL-V. Et, bon, je vais copier-coller rapidement les trois, si j'en ai besoin. Je vais, il y a un petit problème de le combo box dans le radio bouton et ainsi de suite. Alors ça, c'est les anciens, et ça, c'est le nouveau. Qu'est-ce que je fais? Point, TXT quoi? C'est pas, je ne suis pas obligé de les mettre en ordre, puisque je les appelle par leur nom.
Alors, j'ai l'email, par exemple. J'y vais dans l'email. Et je vais aller ici et je vais voir email. Touche droite, propriété. Moi, je fais une copier-coller comme ça, c'est juste pour ne pas faire des erreurs inutiles. Je sais qu'ils ont le même email. Qu'est-ce qui reste? Adresse, par exemple. Et je vais aller sur l'adresse ici. Elle est où? Elle est là. Propriété. Allez. Voilà. CTRL C. Et je vais aller dans l'adresse là. Ce qui reste, alors j'ai mis l'adresse, l'email, le nom, le numéro, maintenant le pays. Le pays, c'est un textbox là. Je vais aller sur le formulaire là et je vais pays, touche droite, propriété. Je commence par le plus simple. Je vais aller vers le plus compliqué. Plus difficile, pas compliqué. Et là, je mets pays. Qu'est-ce qui reste? Alors, je fais un copier-coller. Et je fais comme ça. Jusqu'à pays, ça marche. Et je sépare un peu pour mieux voir. Qu'est-ce qui reste? Pays, TXT, un nom, un prénom, j'y vais dans le téléphone. Et là, c'est pas très grave. Téléphone, je prends celui-là, la propriété, vite fait. Je vais essayer de faire vite cette fois. Et je vais aller où? Ici. Et ici, TXT téléphone, je mets téléphone. Après téléphone, je mets ville. Est-ce que j'ai mis ville? Non, TXT ville et je prends, allez. Je prends ville, il est là. Propriété, voilà, CTRL C. Ville. Après, qu'est-ce qui reste? TXT ville, validation, rien. Maintenant, le RDB, non, je vais traiter du spécial. Le combo box, par exemple. Je fais CMB, situation familiale, point texte. Je vais remplir du texte. D'accord? Et je vais faire quoi? Je vais aller sur le view et situation familiale. Remarquez une chose, j'ai un petit problème là. J'ai un espace. La situation est familiale. Je vais voir comment réfléchir. Je vais tester pour voir s'il tourne pour la situation familiale. Vous vous rappelez que quand je vous ai interdit de mettre des espaces, c'est pour arrêter de gérer des problèmes pareils. Mais dans la vue, je suis obligé de faire. Un affichage. Bon, on y va. Allez, situation familiale. Ça marche. Situation familiale, ça marche. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça doit marcher. Je vais faire un point d'arrêt. Je vais faire un petit commentaire là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un petit point d'arrêt. Je vais mettre une valeur n'importe laquelle. Test. Pour savoir est-ce que ça vient de ça, est-ce que ça vient de là, ou ça vient du combo box. On y va. Regardez ici. Ah, il ne veut pas remplir. Il ne veut pas le remplir. Pourquoi il ne veut pas le remplir? Je vais voir la propriété. Ça c'est quoi? C'est étudiant, c'est ça? C'est celui-là qui me pose problème. Je vais aller sur ses propriétés. Et là, je crois que je vais faire par catégorie. Je dois lui donner le droit d'ajouter du test. Non, Enable c'est désactivé. Mademoiselle, j'ai d'autres problèmes ici. Je ne dois pas gérer. Je dois lui donner le droit d'écrire
sur le combo box. Ça doit être dans données. C'est à cause de cette aide-là. Autocomplete mode non, formatting, bah y a rien. Il y a rien. Il ne veut pas. Il ne veut pas faire ça. C'est saisi, c'est ça? Saisi, étudiant. On y va. Je vais m'arrêter là. Je clique sur cet étudiant. Voilà. Afficher. Il va s'arrêter là. F11. Bah, il dit rien. Il fait rien. Second bourse. Voilà, ici, sur la fenêtre propriété, je vais lui enlever la propriété texte. C'est là. CTRL X. Ah, il faut que ça marche bon. Hein. 5. Quand j'ai enlevé la propriété texte, il m'a écrit. Et là, j'ai fait votre choix. Bon. Étudiant, quand je fais nouveau, je n'ai plus fait votre choix. Vous le voyez? Là, je vais remédier à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'affecter la valeur directe en dur, lorsque je clique sur nouveau, là, je suis là. Là, je suis sur nouveau. Et bien, je vais lui dire cmd.texte est égal à, et là, je fais comme ça. Je suis en train de tricher un peu, de détourner le problème. Regardez. Lorsque je clique sur ces étudiants, lorsque je clique sur nouveau, là il dit, quand je fais nouveau, il fait faites votre choix. Ben, je vais faire la même chose. Lorsque je clique ici sur étudiant, je fais sur nouveau. Ce problème, je vais le résoudre. C'est-à-dire, je vais lui dire, tu fais votre choix au moment de l'affichage, au moment du format, au moment du clic. Bon. Je résous mon problème, et après je reviens résoudre le problème. Alors, je fais afficher, il m'affiche pratiquement tous les zones de texte avec tout ce qu'il y a dedans. Maintenant, ce qui reste, il me reste ça. On y va. Oui. Ah oui. Je vais aller et au lieu de mettre test cette fois, je vais revenir sur ça. Allez. Hop, voilà. Peut-être que j'avais pris à partir du tas d'aller, tu as raison. Étudiant, je vais voir, est-ce que ça marche? Ça marche. Mais, il m'a pas mis célibataire, il m'a mis C. Ce qui était dans le data delete view. Non mais, il y avait deux noms. Oui, mais regarde. Ici, c'est célibataire. C'est C, D, tu vois, tels qu'ils étaient dans la base de données, parce qu'on les a insérés comme ça. Maintenant, il faut faire dans le sens inverse. Oui ou non? Regardez ce que je vais faire. Je vais copier le code. J'arrête. Je vais copier le code.
de l'insertion. Où est l'insertion? Saisie étudiant, voilà. Où est-il est? Voilà. Je fais ajouter. Regardez ce que je vais faire. Je vais copier ce code-là. Je vais le faire à l'inverse. On y va. CTRL C. Où est-ce que j'étais? J'étais ici, là. Dans un fichier. Et je vais traiter cette partie-là. Je vais faire un petit séparateur. Et un autre séparateur là. Pour un peu isoler mon code. Je vais lui dire. Non, pas là. Voilà. Je vais déclarer une petite variable. Div. Sexe as string. D'accord? Et qu'est-ce que je vais lui dire? Sexe reçoit ça. Tout ça, je vais mettre la valeur qui est dans le data grid view. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais réutiliser. Vous êtes perdu quoi? Non. Oui. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment il s'appelle? Situation familiale, c'est ça? Bon, je l'appelle situation. Et ici, je mets la valeur de data grid view. Qu'est-ce que je vais lui dire? If je vais faire situation, virgule, et un deuxième variable S. String. Ça marche? Qu'est-ce que je vais dire? Si j'ai perdu un peu une partie de. Bon. If situation est égale à C, then je mets quoi? S est égal à quoi? Célibataire, je l'ai perdu, je vais la prendre. J'ai la même chose. On soit ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ici? X if situation égale à D, then S est égal à ça. Ça marche? Vous me suivez? Je fais du copier-coller rapide, mais il faut suivre le principe. Je vais dire maintenant, dans situation, regardez, dans situation, j'ai mis ce qui est dans le data review, dans la cellule. Et qu'est-ce que je teste? Je teste si situation égale à C, j'écris une deuxième variable. C'est celle que je vais mettre dans le combo box. C'est S. Ça marche? Oui ou non? Oui ou non? C'est juste pour ne pas écrire célibataire comme ça. C'est tout. Tout ce paramètre il est fait pour ces écritures-là, pour que j'ai une compatibilité avec ce que j'ai affiché, avec ce que je vais insérer. Maintenant, je vais lui dire ici, voilà. CTRL X ici, j'ai mis un petit espace, je reviens, je vais lui dire si situation est égale à M. Alors, quoi? S est égal à, je vais faire vite, S est égal à, et j'enlève le then. Ça marche? Maintenant, la condition c'est sur situation, CTRL X, je mets un petit espace, je reviens, je fais CTRL V, et je mets ça. Et au lieu de combo, je mets la variable. Hop. En fait, je pouvais l'écrire à la main, sans faire de copier-coller bizarre comme ça, c'est juste pour écrire rapidement. Qu'est-ce que je lui ai dit? Dans situation, tu mets ce qui est dans le data grid view. Si dans situation est égal à C, dans cette variable, tu mets S, tu mets célibataire. Si est égal à D, tu mets divorcé. Si la situation est égale à M, tu mets marié, et donc V, tu mets veuf. D'accord? Celui-là, je l'enlève. D'accord? Et qu'est-ce que je vais mettre dans le text box, dans le combo box? Je dois mettre quelle variable? S. Pour un meilleur affichage. Parce que S est celle qui va contenir soit veuf, soit marié, soit. Et je mets ma variable S. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ensemble. Je vais voir.
Est-ce que je suis en train de délirer ou j'ai raison? Ah, célibataire. Étudiant, je vais choisir quelqu'un qui est divorcé, par exemple, celui-là. Je vais afficher, il me met divorcé. Il traduit valeur D, C, V et M et le texte. Alors, grâce à quoi? Grâce à ça. J'ai récupéré la valeur qui était dans le data view, C, D, et je lui dis, si tu trouves que c'est C, tu mets célibataire. Si tu trouves que c'est D, tu mets divorcé, puis marié, puis veuf. Et dans le combo box u.familia.text, tu mets la valeur qui est dans le reste. Ça? C'est ce qu'il y a. Il reste les radios boutons. Alors, on voit dans le data review ce qu'il fait. Bon. J'exécute, je clique, il est dans. Voilà, oui, il est. Sexe, c'est ça. Sexe, il met M ou F. Je dois tester ça. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois déclarer une petite variable. Encore une fois, je mets un petit séparateur aussi pour gérer la situation familiale. Je mets dim sex as string par exemple. String. Voilà. Je vais lui dire plutôt sexe reçoit quoi? E.dgv étudiant, je le fais exprès de répéter. Je pouvais faire copier-coller. Étudiant, point quoi? Toronto, point, sales, 2, et je prends la valeur. Point, sexe. Je résous ce problème et on... Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Point sales de ça. Point value. Point, on avait dit to string. D'accord? Alors j'ai mis quoi? J'ai créé une variable, s'il vous plaît. J'ai créé une variable sexe et j'ai mis la valeur qui est dans la cellule du data grid. Bien. Qu'est-ce que je dois lui dire? Dans sexe ou F ou M? Je vais lui dire if quoi? Sexe est égal à F. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cocher le radio bouton féminin. Comment il s'appelle? RDB. RDB F. Point. Non. Point checked. Égal à true. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Copier-coller. C, elle est égale à, voilà. M, C, RDB quoi qui doit être couché? RDB, M, point checked égale à true. Normalement, l'affichage, il se passera très bien. On y va. On va voir est-ce que notre programme répond à nos besoins. Allons-y. Celui-là, il est quoi? Il est masculin. Allez, afficher. Qu'est-ce qui se passe? La référence d'objet du point DGV étudiant. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je fais pas de E. C'est ça? Puis c'est l'autre. J'enlève ça. Directement. Allez, on y va. Cocher. Décocher. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je fais U.RDB. Parce que j'ai instancié tout à l'heure. Le U, il représente le user control du, s'il vous plaît. Le U, il représente le user control de ces étudiants. Je ne dois pas accéder directement à RDB, je fais U. Bon. Voilà. Il faut qu'il marche. On y va. Allez. Voilà. Voilà. Il est masculin. Et il a coché masculin. Ça marche. Maintenant, comment
formulaire est plein, correctement, vérifiez quand même. Hein. J'ai le numéro, le nom, le prénom, la date de naissance. J'ai pas fait la date de naissance. Hein? Pas fait la date de naissance. Allons-y. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la date de naissance. Alors, U.DTP, c'est ça? Date time pickup, DTP. DTP, date de naissance. Point quoi? J'ai lu avec point value. Je remplis avec point value. Est égal à quoi? DGV, étudiant. Point. Current row, faut apprendre. Point, quoi? Sales. 2. Et là, je mets la situation familiale. J'espère qu'il va marcher. Date de naissance. Point. Value. Point. toString. Et je vais chercher la date de naissance. J'espère qu'il ne posera pas de problème. Date de naissance, où est-ce qu'il est? Il est là. Allez. Touche droite. Propriété. Et je vais prendre la date de naissance pour en finir. Allez, hop. J'espère qu'il dira rien. Étudiant, il est né quand? Le 11-3-86. Affiché 11-3-1986. Alors il a mis le nom, hein? En quoi toute cette plateforme est vraiment utile si les informations que l'on affiche en appuyant sur afficher peuvent être lues à travers le tableau. Ah, lorsque tu veux modifier une ligne, si tu veux la modifier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois afficher les anciennes données. Tu les vois dans le formulaire et après tu modifies. Tu modifies par exemple Alaoui, Mohamed, ça devient Momo. Après tu cliques sur modifier. Là il va modifier. On n'a pas encore fait le code pour ça. On a fait le code pour afficher des données à partir d'un data grid view. Ça marche. Maintenant on va faire la modification. Pour la modification, moi je ne casse pas la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre exactement les valeurs, le code que j'ai mis dans l'ajout. Et je vais le modifier. Ça marche? Allez. On avait dit que dans l'ajout, dans ajouter, où est-ce qu'il est ajouté? Il est là. On a pris tout ça. On va prendre tout le code qui était dans ajouter. Qu'est-ce qui va changer? C'est la requête SQL qui va, être modifiée. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de insert into, qu'est-ce que je vais faire? C'est seulement la requête qui va être modifiée. Regardez. Je vais la séparer un peu. Maintenant, le compteur, il doit être égal à le select de count. Je ne peux pas modifier une ligne qui n'existe pas. C'est égal à 1. D'accord. On y va. 1. Vous me suivez? Il faut que celui-là est égal à 1. Il faut qu'il le trouve. Dans l'ajout, il faut qu'il n'existe pas. Et dans la modification, il faut qu'il le trouve. Bien. Pour le moment, on ne va pas modifier le numéro de l'étude. Pour le moment. C'est par lui que je vais changer. La requête pour modifier, c'est quoi? Pour modifier une ligne. Pour modifier une ligne, c'est update. Vous avez fait ça, on va se donner. Update quoi? Étudiant. Il n'y a pas de parenthèse. Qu'est-ce que je vais faire? Update étudiant, quoi? Set
Le champ est égal à la valeur, virgule, 7, oui, 7. 7, le champ reçoit la valeur, champ reçoit valeur, champ reçoit valeur. Donc on va modifier. Num E, je le laisse tranquille. Pour le moment, je ne le modifie pas. Normalement, je ne modifie pas la clé primaire pour le moment. Ça marche? Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, E est égal à quoi? Je vais aller ici et je vais prendre exactement ça. Quoi? Ça? Ah. Je vais prendre celle que j'avais insérée pour ne pas trop réfléchir. Je vais prendre de là à là. CTRL C. Et là, c'est num E. Oui, j'ai fait une erreur. Alors, je fais txt non E. Celle que j'avais mis dans non E, txt non E, je le prends de là à là. Et je vais enlever ce qui reste. Regardez. Égal. Je vais mettre contre. Alors, égal. Qu'est-ce que je dois garder? Il n'y a pas de virgule. L'apostrophe. Je ferme, je concatène et je ferme ici. Et virgule. C'est ça. On met 7 le nom, le premier champ, égal à la valeur, virgule, le deuxième champ, égal à la valeur, virgule, et ainsi de suite. Je mets quoi? Virgule, je ferme. Non, le deuxième champ, c'est ça? Pas ici. Là. Égal. J'ouvre la guillemets, et là je prends, bon, je vais pas vous casser la tête avec tout ça, je vais la réécrire à la main. Ça marche? Je vais enlever tout ça. Allez. Allez. Voilà, ici. Ça marche. Qu'est-ce que je dois lui dire? Update, étudiant 7, non E est égal à quoi? TXT, non E, point texte. Je vais le mettre un peu ici. Voilà, TXT, point texte. Point texte. Je concatène avec quoi? Avec ça, virgule, le deuxième champ. C'est ça? Quand on modifie plusieurs champs dans le update, je fais update étudiant, 7, le nom du champ égale à la valeur, virgule, le deuxième champ égale à la valeur, virgule, troisième champ égale à la valeur. Alors le premier, txt non. Je vais aller sur la table. Oui. Ça, vous devriez le savoir en SQL. Update, c'est pour modifier une ligne. Ça marche? Le update, il se passe comme ça. Regarde. Par exemple, Anna, je vais l'écrire dans SQL. Je vais modifier. Je fais quoi? Je fais update. Alors, moi, je suis paresseux. Je prends le nom de la table. Ça marche? Et je fais par exemple 7. Quoi? Non E est égal à la valeur, virgule, la valeur que je veux, un chori par exemple, virgule, le prénom, je le prends, je mets égal à Samir. D'accord? Ça c'est en brut, je mets des valeurs réelles. Par contre, dans ma programmation, je vais prendre les valeurs qui sont dans la zone de texte, dans les zones de texte, les combo box et ainsi de suite. Vous me suivez? Et après, moi je vais mettre un where, je ne vais pas continuer pour les autres. Je mets un where, la condition. Par exemple, num E est égal à une valeur que je cherche. Dans mon cas, c'est 5. Ça marche. Alors, je vais faire la même chose ici, regardez, pour réutiliser ce script et pour que ça soit facile pour moi. Regardez,
je mets virgule, je mets date de naissance, est égal, j'écris comme ça puisque je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser dans ma requête. Date de naissance, je l'ai pris, sexe, reçoit quelque chose, virgule, adresse, reçoit quelque chose, je vais le mettre comme ça, virgule, ville, reçoit quelque chose, et je mets comme ça, pays, reçoit quelque chose, je mets virgule, et je mets téléphone, ça m'aide pour ne pas aller chercher le code, et virgule, qu'est-ce qui reste? Email, voilà, est égal à quelque chose, et situation familiale, j'ai oublié le virgule, c'est ça, est égal à ça. Ah ben, je vais prendre toute cette partie-là, regardez, je vais prendre toute cette ligne, je vais prendre la ligne, là, jusque là, voilà, vas-y, allez, j'ai pas besoin de Word pour le moment, je résous le problème. Voilà, CTRL C. Et je vais aller sur mon code. 7. Vous me suivez, s'il vous plaît. Suivez-moi. Je mets comme ça. Il va l'écrire bizarrement. 7 non étudiant est égal à quoi? Là. Là, je ferme les guillemets. D'où il vient la nouvelle valeur? Il vient du text box. Je concatène avec txt. Quoi? C'est non E. Point. Texte. Ça marche? Je concatène. Qu'est-ce qui reste? J'ouvre les guillemets. Ça, c'est SQL. Jusque là. Jusqu'à ici. Vous me suivez? Oui. Je ferme les guillemets. Je concatène avec quoi? TXT prénom. Maintenant, vous commencez à prendre l'habitude. Point, n'oubliez pas point texte. Je concatène. J'ouvre les guillemets. Ça, c'est SQL. Jusque là. Je ferme les guillemets. Là, je concatène. Avec quoi? Date de naissance. C'est DTP, c'est ça, point value. Date time picker, DTP, date de naissance. Et là, je prends point value. Je concatène. J'ouvre les guillemets. Je continue. Sexe est égal à, et là, je ferme les guillemets. Je concatène avec quoi? J'ai une variable déjà que j'avais créée tout à l'heure, vous avez remarqué. Il s'appelle sexe. Allez, je reviens sur le sens sexe. Ici, là, je fais sexe, puisque j'ai traité ça tout à l'heure. Je concatène, je ferme les guillemets, il me reste l'adresse. L'adresse, c'est un text box, puisqu'il est l'adresse. Je ferme ça, je concatène avec quoi? Avec txt, adresse E, pour un texte. Je concatène, je ferme les guillemets. Maintenant, il me reste ville E, ville, ici. C'est ça? Je concatène avec quoi? Avec txt, ville, E. Voilà. Point, texte. Je concatène, suivez avec moi pour que je ne fasse pas d'erreur. Pays est égal, là je ferme les guillemets, je concatène et je mets txt pays e point texte. Voilà, et je dois faire quoi? Je concatène, je ferme. Téléphone, il vient d'où? Je ferme les guillemets, je concatène, je mets txt téléphone, point texte, je concatène et je mets
Comme ça, l'email, il vient d'où? Je ferme, je concatène avec txt email. Txt email, il n'y a pas txt email, c'est txt email point texte. Je concatène, je ferme. Qu'est-ce qui reste? Ah, la situation familiale. Je dois fermer ici. Qu'est-ce qu'on avait mis? Non, il y a un problème là. Je dois fermer, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va prendre ici? J'ai déjà créé une situation dans l'ajout, j'ai traité ça. Elle est égale à célibataire, ainsi de suite. Je mets situation. Situation, voilà. J'avais déjà fait ça dans l'ajout. Je ne réfléchis pas deux fois. Je concatène et j'ouvre le guillemet ici et le guillemet. Qu'est-ce qu'il me reste dans ma requête? Je n'ai pas modifié le numéro, mais ça va rentrer dans le where. Sinon, ça va modifier toutes les lignes. Moi, qu'est-ce que je veux modifier? Je veux modifier l'étudiant numéro 5. Si je ne fais pas de where ici, il va modifier toutes les lignes. Il va modifier tous les étudiants, il va les rendre avec le nouveau. Je fais where. Where, quoi? Num E. Celui-là. Voilà. Ouais, num E est égal. J'ouvre l'apostrophe, est égal, et là je concatène avec txt num E point texte. Qu'est-ce qui reste? Je concatène, il me reste le guillemet. Il faut que je le mette entre deux. L'apostrophe, il faut que je le mette entre deux guillemets pour qu'il mette le numéro de l'étudiant entre deux guillemets. C'est tout ce que je dois faire. Et ici, je fais modification. Sion effectuée avec succès. Effectuée avec succès. Sinon, ce numéro d'étudiant n'existe pas. Ça veut dire que je suis en train de chercher un numéro d'étudiant qui n'existe pas. N'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Alors, pour la modification, il faut que le compte est égal à 1. Ça veut dire le count, il a trouvé. Et après, il le modifie et il me dit que c'est modifié. Je vais tester pour voir est-ce que j'ai pas fait de bêtises dans ma requête SQL. En général, la majorité des erreurs sont faites dans le commande texte. Vous oubliez un guillemet, un apostrophe et ainsi de suite. Mais il faut la lire avec une logique. Il faut imaginer votre requête avec les valeurs et savoir où mettre les apostrophes et les guillemets. On y va. Je vais voilà. Je vais sélectionner celui-là. Je fais afficher. Je vais faire mon mot ici. On y va. On y va. Hop. Erreur. S'il vous sort une erreur dans execute non query, ça veut dire que votre requête est mal écrite. Ça veut dire que le update, je l'ai mal écrit. Alors moi, comment je fais? Je ne casse pas la tête à aller voir où est-ce qu'il est les guillemets. Je me mets ici. Vous me suivez? Je me mets là. Je vais aller sur la loupe là. Quand je clique sur la loupe, il me sort la requête elle-même. Telle qu'elle, il va s'exécuter au niveau de SQL. Il a pris les valeurs, regardez, il a pris les valeurs, il a mis, les amis, hop, allez, on y va. On fait CTRL-C, et je vais aller sur SQL Server pour lui dire de me faire ça. Voilà ma requête. Alors, update étudiant, j'ai 2 fois 7. C'est là où il y a l'erreur. On y va. Je vais résoudre le problème direct. Voilà, j'ai 2, 7, ça veut dire, c'est là où il y a le problème, je crois. On y va, on exécute, on fait étudiant, j'espère que c'est la seule erreur, je fais afficher, je fais mon mot, voilà, c'est le prénom du prophète que j'ai massacré, c'est pour cela qu'il n'a pas aimé.
C'est le prénom de notre prophète Mohammed. J'ai mis Momo, il n'a pas aimé. Allez, on y va. Modifier. Il m'a dit. Modification effectuée avec succès. Regardez qu'il a mis Momo là. Bon, je vais tester pour les autres. Je vais changer par exemple ceux qui posent problème. Je vais le rendre féminin. Et je vais faire un mina quand même. Hein? On y va. Modification effectuée avec succès. Il est devenu féminin et celui-là il est amina. Maintenant je peux modifier la date de naissance par exemple et je fais modifier. Il est à quoi? À 13.3. Allez, 13.3. Le 13.3, ça marche. Puisqu'il reste célibataire par exemple, je mets divorcé, je mets ah là, elle devient D. Mon code, il marche. Alors, n'écrivez pas du code dès la première fois et vous vous dites oui, ça va marcher. Même moi, vous avez remarqué, j'ai l'habitude, ça me pose des fois des problèmes. J'oublie une apostrophe, une virgule. Mais il faut savoir résoudre le problème. C'est ça le plus important. Faire des points d'arrêt, tester sur toutes les valeurs. Par exemple, je vais aller sur Maroc et je mets Congo. Il y a des aminas au Congo. Vous avez écrit Maroc avec grand M, mais Congo, vous avez je vais mettre tout en majuscule. Regarde, voilà, le grand Congo. Hein? Heureusement que ce n'est pas celui du Mobutu. Modifié. Voilà, elle devient congolaise. Ça marche. Tu es fier, toi, de ton pays. Très bien. Alors, je vais tester sur quoi? Je vais faire, il faut toujours tester sur toutes les valeurs. Hein. Des fois, on dit que le programmeur ne voit que ce qu'il a dans la tête. Vous avez programmé, vous croyez bien faire, alors que vous avez vu un petit détail. Ça va vous poser problème après. Voilà, mon code, il est prêt. Alors, revenons à ce qu'on avait fait. On va faire la synthèse de ce qu'on a vu pour la modification. Regardez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour la modification? Premièrement, j'avais un problème d'affichage. À partir de la recherche, je vais aller recherche étudiant. Quand je voulais afficher, il fallait faire quoi? On a instancié un objet de type user_CZ étudiant. Pourquoi? Pour pouvoir accéder aux objets de ce user control, au textbox, au combo box. Je ne peux pas accéder directement. On instancie l'objet de type user_CZ étudiant et je fais quoi? U, cet objet-là, que j'avais déclaré, u.txt nom. Et comment je récupère la valeur du data delete view? C'est le nom du data delete view. Current row. Current row, c'est la ligne sélectionnée. Point cells. On avait le choix entre faire l'index ou le nom du champ. Moi, je préfère le nom du champ. Point value, point toString. Le toString, c'est juste pour transformer en string. De l'autre côté, j'ai récupéré tout ça pour l'email, l'adresse, là où il n'y a pas de problème. Pour la situation familiale et le sexe, ces situations familiales, j'ai déclaré deux variables. J'ai récupéré dans cette variable ce qui est écrit dans le data grid view et je lui dis si elle est égale à C, tu mets célibataire dans S. Si il est égal à D, tu mets divorcé dans S. Et si il est M, je mets marié. S'il est égal à V, je mets. Et là, regardez, dans le combo box, situation familiale.txt, j'ai mis ce qui doit s'afficher pour l'utilisateur. Après, pour le sexe, j'ai fait la même chose. Je lui ai dit si il est F, tu coches le radio bouton féminin. Sinon, tu coches le masculin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pour la date de naissance, j'ai récupéré la valeur écrite dans la data view. Et ça, c'est pour la mise en forme qu'on avait fait dans le form load. Et j'ai rempli tous les objets du user control. Après, pour le clic sur la modification. Quand je clique sur modifier ici, j'ai refait la même chose pour l'ajout. J'ai déclaré sexe, la situation familiale, et ainsi de suite. Tout ce que j'ai fait pour l'ajout, je l'ai gardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Seulement, le select count, il doit être égal à 1. S'il est égal à 1, je fais le update. Regardez, update, étudiant, set, le champ reçoit la valeur, 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 jusqu'à ce que je me retrouve avec le where, puisque je cherche une ligne à modifier. Where le numéro E,
est égal à la valeur qui était dans la zone de texte. Je suppose que ma zone de texte, il n'est pas, que le numéro, il n'est pas modifié. Et après, dans un autre TP, on va voir comment on pourrait même modifier le numéro de l'étudiant si on veut. Dans le message, je les ai un peu changés. Message modification effectuée avec succès. J'ai appelé le remplissage de la grille. Sinon, je fais ce numéro n'existe pas. Et je me déconnecte. Voilà. Il vous reste de refaire ce TP. Maintenant. Voilà. Allez, au travail. Commencez par l'affichage. Je vous laisse le recherche étudiant, je vous laisse le code pour l'affichage. Bien. Allez-y. Il faut que ça marche chez vous.